Cette vidéo sera différente de celle de d'habitude car je vais m'adresser spécialement aux jeunes Africains qui me suivent, à mes jeunes frères qui sont comme moi, car on a des réalités qui sont différentes et malgré cela, il est réellement possible de réussir financièrement et de sortir du lot. Et je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 7 principes pour devenir millionnaire étant jeune et vivant en Afrique. Et je précise vivant en Afrique parce que honnêtement, entre nous les gars, devenir millionnaire, principalement en Afrique de l'Ouest, en francs CFA, c'est pas aussi compliqué que ça. 1 million de francs CFA, c'est environ 1500 euros. 10 millions de francs CFA, c'est environ 15 000 euros. Honnêtement, les gars, c'est pas aussi compliqué que ça. Je me suis lancé sur Internet, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 4 ans, et j'ai généré plus de 200 000 euros. Si tu fais le calcul, 200 000 euros, ça fait près de 100 et quelques millions de francs CFA. Donc quand tu fais le calcul, tu te dis, mais c'est irréaliste. C'est pour ça que j'ai arrêté, dès les débuts, quand j'ai commencé à faire de l'argent, de faire des calculs en francs CFA. Parce que le franc CFA, si tu le prends comme référence, crois-moi, il y a certains paliers où tu pourras pas arriver. Et je me suis très vite rendu compte de ça. Crois-moi, si je continuais à chaque fois de convertir les sommes que je gagne en euros en francs CFA pour faire mes vidéos YouTube, crois-moi, il y a un bon grand nombre de personnes qui allaient réellement perdre le fil et se dire que c'est pas réaliste. Et pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, je pense que vous avez remarqué le chiffre. Au début, je faisais beaucoup de conversions. Quand je gagnais 10 euros, je disais ça fait 5 000 francs, etc. Mais quand tu arrives à 10 000, 20 000, 50 000 euros, tu te rends compte que écrire un titre où tu dis j'ai gagné 100 millions de francs CFA, c'est très long. C'est mieux de dire j'ai gagné 200 000 euros. Tu vois? Bref, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 principes qui m'ont personnellement aidé à atteindre le niveau où je suis. Je suis pas milliardaire, mais je gagne bien ma vie grâce au business en ligne. Et honnêtement, je pense que ces conseils pourront vous aider. Le premier principe, qui s'applique surtout aux jeunes Africains comme moi qui ont réellement cette vision de devenir riche, devenir millionnaire, devenir libre financièrement grâce au business ou même le business en ligne en général, c'est de savoir saisir les opportunités autour de toi. Et ça, c'est une grosse compétence que la majorité n'ont pas. Et on le voit, le gros fléau qu'il y a depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années en Afrique, c'est les jeunes qui se disent qu'il n'y a pas d'opportunité, ils veulent quitter le pays, aller en Europe, aller en Tunisie, aller en Italie, etc. Il y en a plein qui se retrouvent à perdre la vie malheureusement. Il y en a plein qui se retrouvent à aller en Tunisie, à aller travailler dans des fermes de tomates. Je te jure, une fois, j'ai vu un documentaire qui parlait d'une histoire comme ça. C'était vraiment malheureux. C'était un jeune, il avait un business qui tournait très bien. Je ne sais pas si c'était au Mali ou en Côte d'Ivoire, un business qui tournait très bien. Il a vendu tous ses biens, liquidé son business pour aller en Tunisie, pour pouvoir aller en Europe. Finalement, il n'a pas pu aller en Europe. Il est resté bloqué en Tunisie à travailler dans des fermes de tomates. Tu as laissé ton opportunité, tu avais un business qui fonctionnait très bien dans ton pays, mais juste en te disant qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs, il s'est retrouvé à aller faire une activité encore pire dans un autre pays. Je me dis c'était mieux de rester en Côte d'Ivoire et de faire une ferme de tomates que d'aller être un esclave en Tunisie et travailler dans une ferme de tomates. C'est réellement un gros point que je vois chez nous les jeunes Africains. On n'arrive pas assez à voir les opportunités qui nous entourent. Peu importe dans le pays où tu te trouves, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, il y a de l'argent dans ton pays. Crois-moi, chaque jour tu sors, tu vois des grosses voitures. Ces grosses voitures, elles tombent pas du ciel. Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans le pays. Débrouille-toi et apprends à faire de l'argent. Et là, je tiens à préciser, faire de l'argent légalement et honnêtement. Parce que ça encore, c'est un autre fléau. Je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais il y a une grande partie des jeunes, malheureusement, qui ont cette mentalité-là de se dire que tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de magouille. Ok? Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans être un brouteur. Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de paris sportifs. Tu peux pas gagner beaucoup d'argent sans faire de la sorcellerie ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que malheureusement, il y a une grosse partie de notre jeunesse qui ont subi un lavage de cerveau et qui pensent que c'est comme ça qu'on acquit de la richesse. C'est comme ça qu'on acquit beaucoup d'argent. Juste parce qu'il y a des mauvais exemples qui sont malheureusement très connus, que ce soit des brouteurs ou des personnalités comme ça, qui font des business très mal vus, que ce soit de la vente de drogue ou je sais pas quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, il y a des personnes comme ça qui sont très connues et qui montrent cet exemple-là aux jeunes. Et donc, les jeunes se disent que pour gagner beaucoup d'argent, je dois faire des magouilles. Mais gardez en tête que ce genre d'argent qui est mal acquis, il pourra jamais te profiter. Et personnellement, l'exemple que moi je partage sur mes réseaux, sur mes chaînes YouTube, c'est de lancer des business honnêtes sur Internet. C'est ma spécialité. C'est grâce à ça que j'ai pu faire de l'argent sur Internet et c'est honnêtement ce que je vais partager aux gens. Bref, je reviens sur le premier principe qui est de voir les opportunités autour de nous. Et je prends exemple sur moi. Quand je me suis lancé sur Internet, la première opportunité qui m'est sautée devant les yeux, que j'ai saisie, c'était ça, c'était YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros gap dans le marché de YouTube, dans le business en ligne pour les jeunes Africains. Ok?
ok? Il y avait plein de francophones, de français, de suisses, etc. qui faisaient des vidéos sur le business. Et en tant qu'un jeune africain, un jeune ivoirien, regarder les vidéos d'un Suisse, certes il parle français, etc. mais tu te reconnais pas forcément en lui. Et moi j'ai vu ce gap-là, je me suis dit, j'ai envie réellement d'être un exemple. Et tu peux pas être un exemple juste en étant un exemple comme ça. Il a fallu que je me construise, que je fasse aussi des business, que je vienne partager mes expériences. Et au fur et à mesure, cette vision que j'avais de combler ce vide-là, au fur et à mesure, elle s'est concrétisée. Donc tout est parti de ça. J'ai vu l'opportunité qu'il y avait sur le marché africain et j'ai saisi l'opportunité. Et il y a encore beaucoup plus d'opportunités sur YouTube dans la création de contenu au niveau africain. Parce que malheureusement, encore une fois, on n'est pas assez représenté sur tous les plans. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les autres réseaux sociaux, etc. On n'est pas assez représenté. Nos expertises sont pas assez représentées. Donc ça, c'est une opportunité. Que ce soit un gars comme moi qui veut faire des vidéos sur le business, que ce soit une personne qui veut faire des vidéos sur la médecine, etc. Ce genre de vidéos-là permettront à d'autres personnes, d'autres Africains comme toi de se reconnaître dans ces vidéos-là. Et crois-moi, il y a un gros besoin pour ça. Et je t'apprends rien. En ce moment, il y a plein d'autres grosses chaînes africaines qui sont en train d'exploser. Pourquoi? Parce que on se rend compte que c'est nouveau pour nous de voir des personnes réellement qui ont vécu dans des environnements comme nous, qui réussissent et qui nous partagent cet exemple-là. On était tous habitués à voir des Français, des Suisses, des Américains, etc. venir nous partager un peu leurs exemples de réussite. Mais c'est réellement un nouveau mouvement. Et ce mouvement-là, tout le monde peut y participer. Principe numéro 2, pour les jeunes Africains, pour devenir multimillionnaire très jeune, ok? Et ça, j'appuie le fait que réellement, tu peux devenir multimillionnaire en francs CFA très jeune, c'est de maîtriser la technologie. La technologie avance très rapidement en ce moment. Très, très rapidement. Et si tu n'es pas au courant, sois au courant. L'IA avance très rapidement. Très, très rapidement. Ce qu'on est capable de réaliser avec l'IA pour se faire de l'argent, honnêtement, encore je précise, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qui était possible en 2020. Ça n'a rien à voir avec même ce qui était possible en 2022. Le monde avance tellement vite et personnellement, quand tu as cette ouverture d'esprit à propos de la technologie, tu vois très rapidement les opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc si tu es un jeune Africain, peu importe où tu vis, au Mali, au Cameroun, au Gabon, peu importe, si tu veux réellement faire partie de ceux qui seront les multimillionnaires dans les années à venir, penche-toi sur la technologie, surtout sur l'IA, ok? Maîtrise un ordinateur. Je pense que tu sais utiliser un téléphone, c'est la base. Apprends à utiliser un ordinateur. C'est l'outil primordial que tout le monde doit savoir utiliser. Tout part de là. Maîtrise un ordinateur et tu verras le monde vaste qui s'ouvrira à toi. Et encore une fois, je précise honnêtement parce qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Nous, on a décidé d'utiliser notre ordinateur pour faire de l'argent honnêtement parce que c'est possible, ok? Bien évidemment, il y a des personnes qui utilisent leur ordinateur pour faire des trucs malhonnêtes. Je pense que tu en connais, mais nous, c'est pas le sujet de notre vidéo. Maîtrise l'intelligence artificielle. Tu verras que ça ouvre une panoplie de nouvelles idées de business. Je te donne un exemple. En ce moment, en Afrique francophone, l'intelligence artificielle est en train de s'implanter, mais très lentement. Tu peux faire partie des premiers précurseurs à maîtriser ce genre de technologie dans ton pays. Je te prends un exemple. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui te permettent de faire plein de tâches pour faciliter des business. Comme par exemple, il y a un outil qui s'appelle Firefly, si je ne me trompe pas, qui enregistre des meetings. Donc pour tous les business qui ont plein de meetings, plein de réunions à chaque fois, cet outil va synthétiser des réunions automatiquement, faire des comptes rendus automatiquement, etc. Tu peux te créer une agence, ok? Et tu vas vers des business et tu leur proposes ce service-là, de créer des comptes rendus automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Toi, tu auras juste à mettre en place cette technologie dans leur système et basta. C'est réellement une grosse opportunité l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Tu trouves une technologie d'intelligence artificielle qui n'est pas très compliquée à ton niveau pour implémenter et tu prends ce service-là, tu vas démarcher des business et tu mets ça en place pour eux et tu te fais de l'argent. Principe numéro 3 pour devenir un jeune Africain multimillionnaire, riche et respecté et aussi honnêtement, c'est d'avoir une mentalité qui est axée sur la globalité. Ok? Malheureusement, la majorité d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont aucune idée. Ils sont toujours surpris des nouvelles avancées. Tu viens, tu parles de l'intelligence artificielle, il n'a aucune idée de ce que c'est. Tu parles de ChatGPT à telle personne, il n'a aucune idée de ce que c'est. Ce genre de personnes seront toujours en retard dans le monde. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans le monde entier. Parce que ce qui se passe aux États-Unis va après se passer en France et après va venir se passer en Côte d'Ivoire. Donc si toi tu es déjà au courant de ce qui se passe aux États-Unis, tu as déjà 20 ans d'avance sur ton entourage parce que la majorité des gens autour de toi n'ont aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut avoir cette mentalité qui est axée sur l'ouverture d'esprit global, voir ce qui se passe dans le monde entier. Quelles sont les nouvelles technologies qui émergent aux États-Unis? Quelles sont les nouvelles tendances en termes de business qui émergent en France, aux États-Unis? Car tout ce qui se
se passe aux États-Unis va après transitionner en Europe, en France et ensuite va se terminer en Afrique. Donc, si tu veux être à l'avance de tout ce qui se passe, aie cette ouverture d'esprit-là et ça commence par parler l'anglais. L'anglais, c'est la langue globale et je pense que c'est rien de nouveau pour toi. Maîtrise l'anglais et tu verras un peu la différence que ça fera dans ta vie. Principe numéro 4. Je pense que les jeunes Africains ne se rendent pas compte de l'opportunité gigantesque qu'il y a en ce moment sur le continent. L'entièreté du continent est à reconstruire et à refaire. Je le répète, l'entièreté du continent. Tous les domaines, réellement. C'est-à-dire que YouTube, c'est réellement un 0,01% de tout le potentiel qu'il a en Afrique. Sur YouTube, il y a du potentiel parce qu'il n'y a pas assez de créateurs de contenu en Afrique. Dans la technologie, il y a du potentiel parce qu'il n'y a pas assez d'avancées technologiques en termes d'application de logiciels, etc. en Afrique. Dans la transportation, dans l'immobilier, dans l'agriculture, bref, dans tous les domaines, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe ailleurs en France ou en Europe ou même aux États-Unis. Parce que pour se lancer en Afrique, honnêtement, tu as réellement besoin de juste une idée et tu te lances. Ce blocage que plein ont de se dire que j'ai besoin de financement, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, c'est du n'importe quoi. Je te donne un exemple. Pour une vidéo qu'on avait avec mon équipe, le concept de la vidéo, c'était on va créer un business de t-shirts et vendre des t-shirts pour une vidéo YouTube. Donc de base, je voulais pas faire le business et réellement faire de l'argent avec ça parce que j'ai déjà mon propre business en ligne, YouTube, les formations, etc. Mais c'était juste pour documenter et montrer réellement comment c'est simple de le faire. Ok? Et honnêtement, j'abuse même pas. En une semaine, on s'est assis, on s'est dit, ok, l'idée de la vidéo, c'est de créer un business de t-shirts, imprimer des t-shirts et aller revendre tout ça. Ok, on va trouver un fournisseur de t-shirts, on va aller imprimer les t-shirts, on va créer des designs, on va documenter tout ça en vidéo, on va le faire en une semaine. Et on l'a fait en une semaine. On a trouvé un imprimeur de t-shirts à Abidjan, Côte d'Ivoire. On a imprimé les t-shirts. Il y avait des imprévus, etc. Mais on a bouclé tout ça en 3-4 jours. Ensuite, on a imprimé les t-shirts, on a vu les t-shirts, on a vu la qualité, etc. On a fait la vidéo pour documenter tout ça. Et ensuite, on est allé essayer de commercialiser tout ça. Et ça a été une vidéo documentée que tu verras sur ma chaîne principale Ibrahim Kamara. Ça, c'est même une idée de business que quelqu'un peut lancer. C'est-à-dire qu'il lance une marque de vêtements et il la commercialise sur TikTok ou whatever, comme je l'ai fait dans ma vidéo. Est-ce que tu as besoin d'un financement de 15 millions? À tout casser, on a dépensé, je pense, 40 000 francs ou 50 000 francs pour se lancer dans ce business-là. Et crois-moi, c'est une somme que tu peux te débrouiller pour avoir. Tu vois? Tout part d'une idée créative. Les gens sont pas assez créatifs ici. Ok? Les gars, je pense qu'il faut qu'on retourne à l'ère où on s'autorisait de rêver, ok? Je pense que le rêve a été détruit en Afrique. Les jeunes Africains ne s'autorisent même plus de rêver parce qu'ils se disent que c'est impossible, c'est pas réalisable. Mes parents me disent que c'est impossible, les autres me disent que je dois aller en France pour réussir. Autorisez-vous de rêver. Tout part du rêve. La créativité démarre d'un rêve. Avant que l'iPhone existe, c'était le rêve d'une personne, ok? Si c'était pas autorisé de rêver, de se dire que j'aimerais qu'un jour, dans le monde, on puisse avoir un téléphone tactile que tu touches et voilà, tu communiques. Dans un monde où ça n'existait pas. Tous les téléphones, c'était des téléphones durs, on prend tape ta tête avec avec des claviers, etc. C'était ça la réalité. Mais lui s'est dit, je m'en fous de la réalité, je veux rêver et je veux créer un téléphone sans fil que les gens pourront utiliser. Toi, démarrer de là. Donc mes jeunes frères africains qui regardent cette vidéo, je vous invite à rêver. Peu importe ce que votre entourage pourra vous dire. Parce que le plus souvent, les rêves, ils sont tués très très tôt par notre entourage. Peu importe ce que ton entourage pourra te dire. Tes amis, ta famille, peu importe l'école, le gouvernement, peu importe ce qu'on pourra te dire, rêve grand et protège tes rêves. Ne dis pas tes rêves à tout le monde parce que certaines personnes se feront un grand plaisir de détruire tes rêves avant même que tu les réalises. Ne partage pas tes rêves à tout le monde, ne t'empêche pas de rêver. L'innovation démarre d'un rêve. Avant que je me lance sur YouTube, que je devienne qui je suis aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai rêvé de tout ça, ok? Même aujourd'hui, en ce moment, au niveau où je suis avec mon entreprise, j'ai une équipe, c'est coordonné. Il y a 2 ans, c'était pas le cas. Il y a 2 ans, je rêvais de ça. C'était mon plan. J'étais dans ma chambre. Je me rappelle très bien, ma chambre d'étudiant, je me disais, j'ai envie d'être à un niveau un jour où j'ai une entreprise qui tourne, même si moi je suis pas là. Parce qu'à la base, je suis un gros paresseux. Je suis un gros paresseux. Ça a toujours été mon rêve de me dire, je vais avoir un business. Comme ça, quand par exemple j'ai 1 semaine, 2 semaines, je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, mais j'ai une équipe de choc qui tourne derrière moi. C'était mon rêve. Et pour arriver à ce rêve-là, déjà, il fallait que j'y pense. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ok, comment je vais le réaliser? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à matérialiser tout ça. Et au fur et à mesure aujourd'hui, je ne suis pas encore au niveau où je vais prendre des mois de vacances, mais il y a une grande partie des tâches dans mon business qui ne dépendent plus de moi. Et tout ça, c'est parti d'un rêve. Et honnêtement, je pense que c'est l'élément que tu devrais le plus retenir de cette vidéo-là. Réautorise-toi à rêver. 5e principe pour devenir multimillionnaire étant jeune
vivant en Afrique, qui est encore une fois, selon moi, très important dans cette liste-là. C'est d'accorder une grande importance à l'éducation. L'éducation, c'est très important et malheureusement, c'est très négligé en Afrique. L'éducation, c'est le pilier de tout, frère. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à faire des vidéos où je peux m'expliquer, je peux transformer ce que j'ai dans la tête en des mots qui sont cohérents, qui sont faciles à comprendre pour toi, c'est parce que je me suis éduqué, ok? Il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui ont sûrement vécu plus de choses que moi. Mais si tu les mets devant une caméra, ils ne pourront pas s'expliquer. Parce que c'est une chose qui s'apprend. Tout découle de l'éducation. Et malheureusement, c'est un gros handicap qu'on voit beaucoup chez nous. On a plein de riches transporteurs africains, de riches commerçants africains, etc. Mais la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'éducation. C'est des personnes qui se sont débrouillées dans le tas. Ils ont appris à faire de l'argent parce qu'honnêtement, faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 diplômes. Faire de l'argent, ce n'est pas une science qu'on apprend à l'école. Ça s'apprend sur le terrain. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, cette éducation aussi qui va avec, tu as un gros handicap. Et on en connaît tous des histoires de grands transporteurs africains qui étaient multimillionnaires à l'époque, mais ils n'ont pas créé d'héritage générationnel derrière eux parce qu'ils n'avaient pas cet aspect-là d'éducation. Et nous, notre génération, les jeunes Africains de maintenant, on est censé être une génération du changement. On ne veut pas perpétuer les erreurs que nos parents, que nos grands-parents ont fait. On ne veut pas perpétuer ces mêmes exemples-là. On prend le bien de nos parents, on prend le bien de nos grands-parents et on améliore ça et on recrée une nouvelle génération. C'est pour ça qu'on est là. C'est à ça qu'on sert. Sinon, à quoi ça sert que tes parents t'ont mis au monde si c'est pas pour venir améliorer les conditions de ton peuple? Tu sers à rien. Moi, honnêtement, un jeune Africain qui n'a pas cette mentalité-là de se dire je veux aider à développer mon continent, je me dis c'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux faire de l'argent? Honnêtement, bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Je pense que j'en avais parlé sur la responsabilité que tu as en tant que jeune Africain sur ton continent. Tu as une grosse responsabilité. Ton continent a besoin de toi. On a tous besoin de toi. Et pour ça, tu dois t'éduquer. Tu ne pourras pas aller en guerre contre des Américains si tu n'es pas éduqué. Tu ne pourras pas aller en guerre contre des Chinois si tu n'es pas éduqué. Tu ne pourras pas concurrencer des Français si tu n'es pas éduqué. Tu auras toujours ce complexe-là de « tu es un Africain, tu n'es pas éduqué ». Et honnêtement, même des gens qui sont très éduqués intellectuellement africains arrivent à avoir ce complexe-là, tu vois. Quand ils sont face à des grandes institutions, des Français ou des Américains, bizarrement, il y en a certains qui ont encore ce complexe-là ils n'arrivent pas forcément à s'exprimer même devant d'autres. Bref, ça c'est un autre complexe d'infériorité. Mais imagine, toi étant encore un jeune Africain qui n'est même pas éduqué, toi c'est pire. Tu peux même pas être un bon exemple pour représenter ton pays. Et ça, c'est le devoir de tout un chacun. Tu es censé être la représentation de ton pays. Quand on voit Ibrahim Kamara, quand on dit Côte d'Ivoire, je suis censé être une bonne représentation de la Côte d'Ivoire. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Et c'est la même responsabilité que tous les jeunes Africains en 2023 devraient avoir. Et ça passe par l'éducation. Et l'éducation, c'est très varié. Ça commence déjà par les bases. Les bases, c'est 1 + 1 égale 2. C'est ça les bases. Le primaire, la maternelle, etc. C'est ça les bases. Le collège, le lycée. Après, à partir de l'université, ça devient un autre débat. Mais avoir les bases de l'éducation. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école ou d'avoir des parents qui t'envoient à l'école, débrouille-toi avec Internet. Tout est gratuit sur Internet. La connaissance, elle est gratuite sur Internet. L'éducation que tu n'as pas pu avoir à l'école, construis cette éducation-là grâce à Internet. Et c'est gratuit, les gars. Honnêtement, je pense que vous n'avez pas remarqué. On est dans une guerre face au monde entier. Le monde entier est en train d'épuiser ses ressources. Les Chinois sont en train d'épuiser leurs ressources. Les Américains sont en train d'épuiser leurs ressources. Les Européens n'ont même plus de ressources. Et ils sont tous en train de se battre pour revenir reprendre notre continent. Cette guerre-là, on l'a déjà perdue d'avance. Parce que le 65% de la population qui est censée aller en guerre, c'est des jeunes qui n'ont même pas idée qu'il y a une guerre en ce moment. Et quand je dis guerre, c'est pas une guerre des armes où on tue des gens. C'est une guerre qui est discrète. C'est une guerre sur le contrôle des ressources, sur le contrôle de la technologie, de l'avancée. Et ces guerres-là, on peut y participer. Mais pour ça, tu as besoin d'être informé. Tu as besoin de mettre en application les principes que je te partage dans cette vidéo. Tu as besoin d'être éduqué. Si tu n'es pas éduqué, tu ne pourras pas m'aider dans le combat. Moi, j'ai besoin de gars comme toi pour m'aider dans ce combat-là. Parce que je ne veux pas être le sauveur, le messie qui vient se sacrifier pour tout le monde et à la fin, il meurt et après, chacun retourne à sa vie. Je ne veux pas me sacrifier comme ça. Malheureusement, en Afrique, on a connu plein de gars comme ça. Des personnes qui venaient pour sauver le continent, qui avaient des idées révolutionnaires. Ils sont morts. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient personne autour d'eux qui avait cette vision et qui était réellement prêt à aller en guerre. Ça sert à rien que moi je sois le plus développé et qu'autour de moi il y a plein de gens qui me suivent mais qui sont pas éduqués pour aller en guerre. Ça sert à rien. La guerre elle est perdue d'avance. On doit tous être armés pour cette guerre, les gars. Et ça passe par l'éducation. Dernier principe pour devenir millionnaire étant jeune.
et vivant en Afrique, c'est de bien s'entourer. Ton entourage va définir ta réussite dans la vie. C'est une grosse chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Surtout les jeunes. Ils se disent, je m'en fous. Mes amis vont en boîte, mes amis boivent. Moi, je fais mon business. Ça me dit rien. Tu te mens à toi-même. Tu es forcément impacté par ça. Et tu te rends compte que quand tu as un entourage comme ça, tu vas te mentir à toi-même. Tu auras l'impression que tu avances dans ta vie. Mais quand tu vas regarder sur les 4 dernières années, tu as fait 0 progrès. Quand tu vas regarder sur les 5 dernières années, tu as fait 0 progrès. Alors que si tu te concentres, que tu prends 1 an, tu t'isoles, tu travailles seul sur toi, en 1 an, tu feras beaucoup plus de progrès que 5 ans comparé à ton entourage. Et ça, c'est une chose que la majorité des gens ne sont pas prêts à comprendre. Parce que c'est pas facile à comprendre. Si tu veux réellement réussir financièrement en tant que jeune Africain, tu vas faire ce sacrifice-là. Tu vas du jour au lendemain ne plus avoir le même entourage que tu as. Parce que la majorité d'entre nous, on a un entourage qui est toxique. La majorité. On a un entourage qui ne croit pas en nous. On a un entourage qui ne nous prend pas au sérieux. On a un entourage qui ne nous donne pas un bon exemple. Et ça, c'est la majorité des jeunes Africains. On a ce genre d'entourage toxique qui va jamais te permettre d'avancer. Donc, tu dois comprendre que pour mener ce combat-là, il y a une période où tu vas devoir être seul dans ton combat avant de trouver les gens qui vont te rejoindre. Accepte-le. Fais ce nettoyage autour de toi. Et au fur et à mesure, les bonnes personnes, elles viendront. Il y a une citation qui dit qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Et moi, j'y crois. Donc, essaie de faire l'exercice. Regarde les 5 plus proches personnes autour de toi. Et regarde si réellement ces personnes-là, elles ont un impact sur toi. Et le plus souvent, c'est oui. Si tu veux te recréer une nouvelle identité, tu vas devoir recréer ces 5 nouvelles personnes autour de toi. Si au début, il n'y a personne, eh bien, ces 5 personnes seront des vidéos YouTube. Crée ton entourage virtuel avec les personnes que tu suis sur Internet. Tu n'as pas besoin d'avoir un mentor, un coach qui est à côté de toi. Regardez les vidéos d'un entrepreneur, c'est du mentorat. Regardez les vidéos d'un gars qui a réussi, qui te donne des conseils, c'est du mentorat. T'as pas besoin qu'il soit là à côté de toi pour te donner des conseils. Il fait des vidéos qui parlent à tout le monde et ces vidéos-là peuvent t'aider. Et moi, honnêtement, dans mes débuts, c'est comme ça que je me suis forgé mon état d'esprit. D'abord par les vidéos YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos d'entrepreneurs américains, francophones. Et après les vidéos YouTube, j'ai commencé la lecture. La lecture aussi m'a beaucoup aidé. C'est grâce à ça que j'ai pu me recréer une nouvelle identité. Et c'est grâce à ça que j'ai pu être aujourd'hui devant vous, vous faire des vidéos. Donc si tu veux réellement participer à ce combat, à cette guerre qu'il y a en ce moment pour les jeunes Africains, si tu veux réellement nous aider à réussir cette guerre-là, mets en place ces 7 principes et change ta vie. Peace out.